It's a beautiful day, so I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage où on va aller voir, alors vous avez déjà les miniatures et je les préparées d'avance, donc on peut en parler. Donc vous avez des portes, vous avez 3 portes, j'explique un petit peu comment ça va se passer. En fait, vous allez choisir une porte, donc comme d'habitude, vous choisissez une des 3 images. Donc là, ce sont des portes ou des portails, comme vous voulez. Et selon la porte que vous allez choisir, eh bien, c'est comme si vous preniez un chemin et que vous alliez atterrir dans une réalité, à un endroit bien précis. Donc, selon la porte que vous allez choisir, vous allez arriver dans un endroit et moi, je vais venir tirer les cartes ici en fonction de ça. Donc, dans un premier temps, à partir avec le tarot, on va voir de quoi vous partez actuellement. Où est-ce que vous êtes, comme d'habitude, un petit peu. On va voir les énergies que vous avez en ce moment. Et puis, voilà, moi, je vais m'en imprégner et ça vous permettra aussi, vous, de voir si c'est le bon tirage pour vous. Et ensuite, selon la porte que vous allez passer, eh bien, on va aller voir où est-ce que vous allez atterrir. Alors, je n'en sais pas plus que vous. Voilà, j'ai ça qui m'est venu. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer après derrière. J'ai choisi mes tarots, mes oracles. On verra. On va voir ce que ça va donner, cette histoire de porte. Voilà, quoi d'autre? Comme d'habitude, vous avez tout dans la description, les jeux que j'utilise, mon compte Instagram. Je vais aussi rajouter mon compte TikTok parce que je vais faire d'ici peu des nouveaux tirages sur TikTok aussi, des tirages un peu plus... des tirages flash, on va dire. Pareil, avec le même type de choix, les histoires de quelle porte on choisit, de quel livre, voilà, des petites choses comme ça. Mais en tirage flash. Et donc vous aurez mon TikTok en dessous, mon Instagram, vous aurez aussi mon adresse mail si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée avec ou sans talisman. Donc vous m'envoyez un mail, je vous fais un mail en retour avec tous les explicatifs de comment je procède par rapport à cette guidance, qu'elle soit avec ou sans talisman, ce qu'il y a dans le talisman, etc. etc. Je crois qu'on est tout bon. Vous avez la minuterie, bien sûr, pour aller à votre choix directement. Et puis, je vous dis à de suite pour le groupe numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Alors, on est parti tout de suite pour aller voir quelles sont vos énergies. Alors, les énergies que vous avez en ce moment. Comment vous vous sentez, comment vous êtes. Non, là, j'ai beaucoup trop de cartes. Comment vous vous sentez, comment vous êtes en ce moment. Ça vous permettra de savoir si vous avez choisi le bon tirage. Ensuite, on ira voir avec les oracles et aussi les tarots. Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous allez passer cette porte? Alors, cette porte, elle est à prendre comme un portail énergétique que vous allez passer rapidement. Donc là, on est sur les jours à venir, on va dire, hein, par rapport à cette porte, ce portail. Donc, ne croyez pas que c'est quelque chose qui va se passer dans longtemps, en fait. Voilà, c'est assez immédiat. Ok, alors. Ouh, ça vole avec vous, ça vole. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a on a la justice, ok. Et on a un 3 d'épée, d'accord. Quoi d'autre? On a l'empereur. Ça fait déjà 2 arcanes majeurs. Alors, on va choisir une dernière carte. Vous ici. Il y a d'autres qui s'est retourné. C'est celle-là qui veut sortir. Ok, très bien. Et derrière, on a aussi le fou. On va se regarder par là. Et là, on a un 2 d'épée. Ok, donc 2, 3 d'épée, déjà pas mal de... Alors ici, un mental qui est bien présent pour vous. Ouais, c'est ce que je ressentais avec la justice. Ici, je ressens comme une forme d'hésitation, d'indécision entre... je choisis plutôt là, je choisis plutôt là. Comme s'il y a 2 choses... Alors, ça peut être
de choses, de personnes, de manière de voir la vie, j'entends aussi, comme si vous hésitiez, vous balanciez entre une ancienne énergie qui vous appartenait, comment on peut appeler ça, un conditionnement ici, quelque chose qu'on vous a appris, enseigné, et une énergie qui vous ressemble beaucoup plus, qui est beaucoup plus instinctive ici, une énergie d'âme, de cœur. Ouais, c'est ça, c'est un peu la balance entre le mental et le cœur. C'est compliqué pour vous. Et en même temps, j'ai quand même beaucoup de mental. Donc, je pense que c'est quand même une habitude que vous avez, hein, de beaucoup mentaliser les choses. Il y a un besoin ici de structurer les choses justement parce que ça vous rassure, ça calme peut-être un peu votre mental de structurer ici les choses. Et puis il y a aussi le fait, je pense que vous avez subi pas mal d'épreuves, ce qui fait que voilà, vous anticipez peut-être beaucoup. Il y a peut-être ici une forme de, comment dire, d'hypervigilance sur tout ce qui peut se passer quand vous souhaitez prendre une décision. Voilà. Là, il y a une décision à prendre et je vous sens hyper vigilant quant à la marche à suivre. Qu'est-ce qui va se passer si, vous savez, si je fais ce choix-là, alors il va se passer ça, 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 ça. Si je fais celui-là, il va se passer ça, 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 ça. Et voilà. Et en fait, analyser tout ce qui peut découler de chaque décision que vous pourriez potentiellement prendre. Alors, il n'est même pas impossible que vous ayez hésité dans les portes justement parce que ça fait partie de vous de raisonner comme ça et c'est difficile pour vous de prendre une décision de l'acter, de prendre une décision rapide, c'est compliqué. Il y a cette idée avec la justice ici aussi de cultiver le meilleur choix. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de prendre une décision pour vous parce que vous avez peur de vous tromper de direction, de choix. Vous avez peur de resubir ce que vous avez peut-être déjà subi aussi dans le passé. Hein, voilà, avec la 3 d'épée ici, on a quand même un côté blessé, meurtri, qui a encore besoin de guérir ici. Et alors ici, ils sont dans la gogue de la châtaigne. Ça, c'est marrant comme image. Ok. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a un problème de décision ici pour vous parce que vous êtes trop dans la suranalyse. Et c'est pour ça qu'on a le fou qui arrive ici derrière parce que le fou, lui, il réfléchit pas. Il y va. Il se demande pas s'il a ce qu'il faut pour partir. Il part en avant. Et voilà, vous voyez, là, la roue, elle va tourner. Il y a un ravin ici. Bon, mais c'est pas grave. On va bien voir si la roue passe de l'autre côté. Et ça, c'est pas du tout votre manière d'agir. Vous, ça seriez plutôt en train de calculer justement la taille de la roue, la taille du ravin. Enfin, vous voyez, vous êtes plus dans cette énergie d'analyser tout. Et du coup, c'est difficile pour vous de faire un choix, d'acter quelque chose là pour la suite. Alors, à vous de voir dans quel domaine. Ça, je vais presque la rajouter, ce qui n'est pas plus mal, mais... Vous voyez, elle est en dodo deck, c'est pas une énergie qui vous appartient pour l'instant, en fait. Et c'est pourtant... vers ça qu'il faudrait que vous tendiez. Donc, là, je ne sais pas quelle décision vous avez à prendre. Il y a peut-être quelque chose ici. Alors, on va aller voir avec les portes. Justement, est-ce que ça acte un choix? Est-ce que je peux vous éclairer sur ce choix? On va aller voir ça tout de suite. Alors, cette porte. Donc, la porte numéro 1. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle tout de suite? C'est celui-là. Alors, où est-ce que vous mène cette porte numéro 1? On va aller voir ça, c'est parti. Où est-ce que vous mène cette porte numéro 1? J'en ai 2, et bien allons-y. Alors, on a la carte de l'acceptation ici. Ok. L'acceptation, c'est dire oui à la réalité à chaque instant afin que ce qui est nécessaire puisse librement se manifester.
Donc là, il y a possiblement un oui. Un oui à quelque chose qui arrive pour que vous puissiez librement manifester. Et oui, c'est ça aussi, c'est que le fait de suranalyser, de trop réfléchir, de mettre du temps à prendre une décision, ça vous empêche aussi de saisir les opportunités. Donc là, visiblement, passer cette porte pour vous, c'est faire un choix. Déjà, c'est dire oui à quelque chose. Là, vous passez la porte, ça veut dire que vous dites oui. Alors, à vous de voir comment ça résonne ici, hein, par rapport à vos décisions. Ensuite, on a la carte remettre. Parfois, nous en remettre au divin peut être une véritable agonie, car l'ego apprend sa plus dure leçon, arrêtez d'essayer de contrôler l'univers tout entier. Et oui, c'est ce que je vous dis pour vous, en fait, c'est une énorme difficulté de faire un choix, parce que c'est comme si vous lâchiez prise sur la suite des événements par rapport à ce choix. Alors, est-ce que vous n'auriez pas un choix à faire qui vous mène vers une sortie de zone de confort, quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait jusqu'à présent? Et là, passer ce portail, en fait, c'est dire oui pour vous, je vous le dis. Hein. Si vous voulez passer ce portail, vous voyez, je vous disais, ça met, voilà, le portail, c'est dans les jours à venir. Vous, ce portail, c'est dire oui. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est accepter. Accepter, je sais pas, accepter une proposition, accepter de trancher, de faire un choix, de dire oui, je vais par là. Et c'est ça, ce portail pour vous. Donc moi ici, ce que je vais vous amener dans ce tirage, c'est vraiment, ben, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez dit oui, que vous aurez donc franchi ce portail ou cette porte. Donc, on dit oui, on accepte, ok. Et là, en fait, ça vous amène à vous en remettre au divin parce que dire oui, c'est partir vers l'inconnu pour vous ici. Vous voyez, c'est ici, alors on voit pas très bien parce qu'elles sont assez chargées ces cartes, mais on a une jeune fille ici qui a les bras en arrière et qui veut faire comme l'oiseau et s'envoler. C'est comme si, et c'est un peu l'énergie du fou, hein, c'est lâché. Alors sur cette carte, elle n'est pas représentée comme ça ici. Ben, je l'ai plus derrière, évidemment. Elle est dessous, voilà. L'énergie du fou n'est pas représentée comme ça, mais j'ai des tarots où c'est pareil, c'est une jeune fille comme ça qui se jette dans le vide, avec l'énergie du fou. Donc c'est un peu cette énergie-là, et vous voyez, elle va suivre l'oiseau. Elle ne sait pas où il va, l'oiseau. Mais elle le suit. Et pour vous, ça va être une difficulté. Alors, je ne vous le cache pas ici, parce que ce n'est pas dans vos habitudes de prendre une décision sans savoir exactement où ça va vous mener. Ça veut dire que quelque part, vous perdez le contrôle et vous vous en remettez à l'univers. Vous faites le choix du fou. Vous faites le choix du fou. Mais ici, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour vous, c'est nécessaire parce que ça va vous permettre d'apprendre une vraie leçon ici. Votre ego va apprendre une leçon. Va vous apprendre ce que ça peut donner quand on lâche prise, on s'en remet un peu à l'univers, on perd le contrôle, entre guillemets. Je sens que ce que je dis, ça peut vous angoisser. je le ressens. Et vous savez pas où vous allez, mais vous allez voir ce que ça va donner, en fait, justement. Et la vraie leçon, c'est qu'en fait, peut-être que vous n'avez jamais agi comme ça. Peut-être que vous n'avez jamais pris de décision un peu folle comme ça, à vous dire, bah allez, ok, j'y vais, quoi. Je réfléchis plus, j'y vais, je me lance, je verrai bien ce qui va se passer. Alors, ça va être dur pour vous, c'est sûr, puisque c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Mais vous allez voir que de faire un choix comme ça, alors comment je peux vous exprimer ce que je ressens? De faire un choix comme ça vous ouvre plein de portes. Pour le coup, voilà, je vois le passage de la porte que vous avez choisi là, avec le tirage, et derrière, je vois plein d'autres portes. Alors, n'angoissez pas, c'est pas une histoire de choix, mais en fait, ça vous amène plein de nouveautés dans votre vie. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, surtout. Vous allez pouvoir valider ça. Valider que de sortir de votre zone de confort, partir vers l'inconnu, finalement, il n'y a pas du tout tous les dangers que vous aviez pu envisager. Et en fait, c'est ce que vous faites, vous. C'est que vous passez beaucoup de temps à envisager les dangers que ça pourrait vous procurer de faire des choix. Et du coup, vous les faites pas.
Parce que c'est angoissant de se projeter en se disant, ah ben non, mais si je prends ça, il va y avoir ça, 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 et je vais me mettre en danger là, comme ça, et vous êtes dans cette suranalyse, en fait. Et ça vous paralyse les décisions de faire comme ça. Donc là, votre porte, je répète, votre porte, c'est d'accepter, de dire oui, de vous en remettre à l'univers. Et vous, en fait, votre travail là-dedans, il va être où? Eh ben, il va être justement d'apaiser votre mental. De dire non, 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 j'ai pris la décision, je ne reviendrai pas en arrière. Déjà, on ne repasse pas la porte, surtout pas. Parce que vous allez revenir dans cette indécision qui est, somme toute, inconfortable en plus. Hein. Je pense que vous êtes dans une zone actuellement, donc votre zone de confort, c'est une zone où vous en avez fait le tour. Moi, ce que je ressens, c'est une zone où vous vous ennuyez. Il n'y a plus de nouveautés. Vous savez, c'est comme quand on fait un travail depuis des années et que on a acquéri toutes les compétences nécessaires. On a fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire le tour. Il n'y a rien de nouveau et du coup, c'est pas challengeant, c'est pas voilà, ça crée de l'ennui, ça peut créer de la frustration aussi. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de l'énergie du fou aujourd'hui. Je pense que vous en êtes très conscient, hein. Sauf que il faut lâcher cette habitude de vous en remettre à votre mental qui est en suranalyse permanente et il faut acter la décision. C'est en fait là, il faut vous dire ok, j'arrête de suranalyser tout, j'y vais, je verrai bien. Ça va vous demander un véritable effort, ça va vous demander beaucoup de courage. Ça va vous demander des efforts de ne pas repartir en arrière. Et tout votre travail, il sera là, en fait. Ne pas revenir en arrière. J'ai fait un choix, j'ai pris une décision, j'y vais, je vais jusqu'au bout. J'ai un obstacle qui se présente à moi, c'est pas grave, je continue. Je vois comment je peux faire, comment je peux répondre à cet obstacle, mais je ne reviens pas en arrière. Surtout pas. Et en fait, votre travail, là, actuellement, il sera continuellement de... prendre conscience à quel moment vous êtes dans ce mode d'hypervigilance, de suranalyse, et de vous dire, ok, stop, on calme le mental. Si je suis comme ça, la meilleure solution pour moi aujourd'hui, c'est de prendre une décision. C'est d'y aller. À chaque fois que vous serez de nouveau confronté à ça, à ce mental qui n'arrête pas de tourner en rond et qui du coup, vous fait stagner hein, aussi, parce que c'est ça, vous stagnez dans ces cas-là, eh bien, il faudra vous dire, ok, stop, ça suffit, je prends la décision, j'y vais. Je prends une direction. C'est une manière d'entraîner votre cerveau à fonctionner différemment. Et comme cette manière de fonctionner en hypervigilance, en suranalyse, aujourd'hui, elle vous dessert en fait, vraiment. Hein. C'est pas du tout une bonne chose. Ça vous a peut-être protégé à une période de votre vie, mais aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose pour vous. Donc, il faut sortir de là. Donc, le meilleur moyen de sortir de là, c'est de décider, de décider. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, ok, je décide, je vais là. Je réfléchis pas, je vais là, je vais là. Vous allez voir que même si vous vous trompez de voie, parce que ça peut arriver, bien sûr, bien évidemment, l'univers, il vous ramènera toujours où vous avez besoin d'être. Donc, en fait, c'est juste que le chemin, si vous prenez celui-là au lieu de prendre celui-là, bon, ben, à un moment donné, celui-là, il va faire comme ça. Et vous allez revenir là où vous avez besoin d'aller. Mais vous voyez, quand on prend des chemins comme ça, on ne se rejoint pas, vous revenez pas en arrière, en fait. Vous allez arriver quand même plus loin. Juste que vous êtes passé par un chemin détourné. C'est tout. Donc, vos décisions, ce ne sont pas de mauvaises décisions. Peu importe les décisions que vous prenez. Il y a peut-être eu des décisions dans le passé que vous regrettez encore aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui fait que vous êtes en hypervigilance constante. Hein. Mais aujourd'hui, il faut que vous réentraîniez votre cerveau à prendre des décisions rapidement. Et à sortir de cette réflexion permanente, en fait. Qui vous empêche, pour le coup, de vivre, en fait. C'est ça, surtout. C'est que ça vous empêche de vivre. Alors, je ne pensais pas avoir autant à lire avec 2 cartes. On va aller voir avec d'autres oracles. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Quoi d'autre? Une fois passé cette porte, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Groupe numéro 1. On va essayer de calmer ces angoisses. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe numéro 1? On a les...
alors là, et franchement, si je pense que je peux pas mieux vous rassurer, on a l'été. Une fois passé cette porte, vous arrivez en été. Vous arrivez dans une saison où tout va bien, où les oiseaux chantent, où il y a du soleil, où les fleurs sont là, où les animaux sont là. C'est une saison qui est agréable. Alors, ce qui est intéressant, sur son arbre, ici, elle a un petit pentagramme. Donc, elle est protégée. Il faut vous dire que vous êtes protégé dans vos choix, en fait, ici. Vous êtes protégé dans vos choix. Pour le coup, ben, je peux vous le dire, hein, le fait d'accepter, ce n'est pas un mauvais choix parce qu'on arrive directement à l'été ici. J'ai pas d'entre-deux de cartes voilà, qui pourraient... Vous voyez là, en dos de deck, j'ai l'authentique. Vous allez agir avec beaucoup plus d'authenticité. Vous allez être plus vous-même. C'est comme si vous aviez fait des choix par le passé qui vous ramenaient dans une forme de sécurité, j'entends ici. Peut-être dans un conditionnement aussi, quelque chose qu'on vous a enseigné, qu'on vous a appris. C'était une manière de vous rassurer, de faire des choix de manière rationnelle, de manière contrôlée. Dans l'énergie où vous êtes, je sens aussi que vous pourriez avoir tendance à faire des choix que vous avez déjà fait par le passé, qui ont peut-être pas été les meilleurs choix du monde, mais au moins c'était des choix où vous ne vous êtes pas brûlé les ailes. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'était des choix assez... Ah mince, je sais pas le mot, comment vous dire. C'est pas assez simple, c'est pas du tout ça. C'était des choix faciles en fait, parce que vous saviez où vous allez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses que vous avez déjà faites. Donc, c'est facile d'y retourner. Mais ça ne veut pas dire que ça... Voilà, hein, que ça vous transcende. Hein, que c'est génial. Hein, c'est une manière de vous mettre à l'abri. Ça, on appelle ça des voies de garage, vous savez. Là, moi, le choix dont je vous parle ici, c'est pas ça. Hein, c'est pas du tout ça. Hein. Donc, si vous avez des choix... là à faire et que vous me dites votre oui, vous le dites à ça, mais que c'est des choix que vous avez déjà fait par le passé, c'est des voies que vous connaissez déjà, c'est non, moi je vous le dis. Ici, le oui que je vous dis, il vous amène quelque part, il vous fait passer une porte, un portail, et vous amène quelque part où vous n'avez jamais été. C'est de l'inconnu. C'est ça qui est compliqué ici pour vous, c'est que vous suranalysez parce que la décision que vous avez envie de prendre avec le cœur, elle vous mène vers l'inconnu, elle vous mène vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et du coup, c'est un peu la panique, quoi, au niveau de votre cerveau. Donc, votre cerveau, ben, notre mental, il est là pour ça, il est là pour nous protéger. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vous met en garde, tout le temps. Non, mais si tu vas par là, tu te rends compte, il peut t'arriver ça, et tu vas pas prendre ce genre de décision. Et c'est hyper... angoissant de partir par là parce que tu te rends compte, tu te retrouves là-bas et s'il y a un problème, je sais pas, imaginez que vous voulez changer de pays et que vous vous retrouvez dans un endroit et puis là il y a un problème, vous voyez, et votre cerveau il fait ça tout le temps en fait. Et c'est pour ça que vous actez pas ce choix, mais ce choix aujourd'hui, je vous le dis, il est inévitable pour vous. Sinon vous allez continuer à tourner en rond et vous avez ce choix qui va se représenter tout le temps à vous. Alors, on va aller mettre d'autres tarots. Donc, choix lumineux ici. Je re-insiste dessus. C'est pas un tarot, c'est un autre oracle. On va aller voir avec un autre oracle. Du coup. Alors, juste, je me suis fait encore mes petits pense-bêtes. Parce que c'est un oracle en anglais, bien sûr. Donc, je vais juste me chercher mon cahier. Je n'avais pas à côté. Allez, on est parti. Alors, quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 1, qu'est-ce que vous amène cette porte? Où est-ce qu'elle vous mène? Où est-ce que vous mène cette porte? Qu'est-ce qui va se passer une fois fait ce choix? Et c'est celle-là. Alors, l'avantage ici, c'est que contrairement aux autres cartes, j'ai des numéros. Donc, ça va être plus facile. On a les épines. Alors, c'est une carte intéressante parce que quand je l'ai traduit,
Je me suis fait la réflexion parce que la carte, c'est tisser ensemble la couronne que vous méritez. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, déjà, vous avez un choix à faire qui vous mènera à ne plus fonctionner tout seul. Et ça peut être très rassurant pour vous. Parce que ça veut dire que vous ne prendrez plus la suite des décisions seul. Mais la décision de départ, il faut que vous la preniez seule. Aller vers là, c'est une décision que vous allez prendre seule. Et alors, ce que je trouve intéressant quand j'ai traduit cette carte, c'est que du coup, c'est les épines. Donc, je m'attendais à avoir une carte à connotation, entre guillemets, négative, et pas du tout. Pas du tout, parce qu'on invite les personnes à tisser une couronne, à tisser la couronne que l'on mérite. Donc, c'est un peu... j'ai trouvé ça un peu bizarre de l'appeler les épines. Et sur la carte, en fait, ce sont les roses. Et je pense que... Pardon. En fait, elles enlèvent les épines des roses ensemble pour pouvoir les suspendre, les faire sécher et en faire des couronnes. Donc, c'est un peu l'idée, c'est que le fait de fonctionner à plusieurs va vous permettre justement de retirer un petit peu les épines de la vie, quoi. Vous voyez? Il y a comme... j'ai une notion ici de... Alors, ça peut être de groupe, ça peut être de collègues aussi, hein, si c'est dans le cadre d'un travail, mais ça peut aller plus loin. J'ai même une notion ici de famille d'âme. C'est comme si de prendre la décision d'acter, de passer cette porte, vous vous amenez vers votre famille d'âme. Et à partir du moment où on se retrouve avec des gens qui sont de la même famille d'âme que nous, on se sent en sécurité, on se sent à l'abri instinctivement parce qu'on se sent à soi. Comme ils appartiennent à notre famille, dès qu'on est avec ce type de personnes, on se sent chez soi, on se sent bien. Tout à l'heure, on avait l'authentique dans les cartes. Je vais même peut-être la garder. En plus, elle est belle, cette carte. On avait l'authentique, c'est aussi d'être avec des gens avec qui justement on peut être soi-même et où on n'a pas besoin de réfléchir, où on n'a pas besoin de se dire ah mais non ça là je peux pas le dire avec eux, non là je peux pas être comme ça. Vous voyez, c'est comme si vous alliez trouver des personnes avec qui vous avez plus besoin de vous cacher et vous pouvez du coup respirer, être beaucoup plus serein. Parce que vous n'avez pas besoin d'être tout le temps sur le qui-vive, justement. Vous n'avez pas besoin d'être dans cette hypervigilance constante. Alors, peut-être que par le passé aussi, vous avez été en hypervigilance pour... alors, ça va avec, hein. On appelle ça la suradaptabilité. C'est-à-dire pour vous adapter à un univers, à un environnement, à un type de personne, vous avez... était dans cette hypervigilance, à faire tout le temps attention, à répondre à ce que ces gens souhaitaient dans votre entourage, et du coup, à cacher qu'est-ce que vous étiez réellement au fond. Parce que, alors, soit c'était pas du tout accepté, soit vous aviez l'impression que ça n'allait pas être accepté. Vous voyez comment ça résonne, hein. On a ça souvent, vous savez, dans des familles où la personne, elle n'est pas acceptée telle qu'elle est, elle va avoir tendance à être dans cette suradaptabilité, c'est-à-dire à s'adapter tout le temps à la manière de fonctionner des autres, mais du coup, on se retrouve aussi avec des gens qui ne savent même plus comment ils fonctionnent, parce qu'ils ont tellement passé de temps à s'adapter aux autres qu'ils ne savent même plus qui ils sont. Vous, de passer ce portail, ça vous amène vers un environnement qui est vachement plus agréable déjà, vers une possibilité d'être complètement authentique, et en plus vers des gens avec qui vous pouvez être authentique, avec qui vous n'avez pas besoin d'être dans cette hypervigilance constante. C'est quand même, waouh, j'ai envie de dire, parce que d'une simple décision où vous avez dû vous faire un tableau noir, j'ai envie de dire, de ce qui pourrait se passer, moi ici, je n'ai que du positif, hein. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je vais en mettre une deuxième et après on va aller voir avec le tarot. Quoi d'autre? Bon, écoutez, j'en ai deux, on va les prendre. On va pas, voilà. Alors, on a le mur, la fresque murale.
Soyez votre priorité. Eh ben oui, en faisant ce choix et en allant par là, vous êtes votre priorité. Alors c'est intéressant, il y a peut-être un côté artiste aussi pour vous ici. Je pense notamment, j'ai cet exemple qui me vient, c'est peut-être pas forcément le vôtre, mais c'est pour vous donner l'énergie que je ressens ici. Dans des familles très, comment dire, très terre à terre, où vous savez, il faut avoir un vrai métier, ou les métiers d'artistes, d'acteurs, de musiciens, c'est pas accepté parce que c'est des familles où on vous dit, vous savez, oui mais comment tu vas vivre, tu crois que ces gens-là ils vivent de ça, mais c'est très rare de pouvoir être reconnu pour son art, vous voyez ce genre de discours-là. Et du coup, moi je pense à ça parce que du coup, c'est comme si vous aviez été un artiste mis dans une famille qui était justement très terre à terre. C'est difficile pour un artiste d'être entouré de gens terre à terre parce que il a tout le temps une part de rêve en fait. Il a tout le temps, pour créer, il faut être en capacité d'être dans cette énergie de rêverie, de flow, vous voyez, et c'est un peu l'idée ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit, une fois passé ce portail, une fois trouvé cette famille d'âmes, vous pourrez être vous-même. Et je pense même, pour aller plus loin, que ça vous permettra aussi de voir comment des personnes, c'est hyper intéressant, des personnes comme vous êtes, vous, au plus profond de vous-même, vivent. Parce que là, on dirait que vous étiez, avant de passer cette porte, vous étiez dans un environnement où vous viviez comme on vous l'avait appris, mais du coup, vous vous étiez adapté parce que ce n'est pas votre manière de vivre à vous. Et là, c'est comme si vous alliez découvrir aussi, en même temps que de rencontrer ces personnes, cette famille. Alors, je continue à dire famille d'âme, mais c'est des personnes qui vous ressemblent, en fait, tout simplement, hein, avec qui vous pouvez être à l'aise. C'est comme si vous alliez enfin pouvoir découvrir une manière de vivre qui vous correspond complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le phénix. Alors, le phénix, comment se transformer pour une vie heureuse? Et ouais, mais ça rejoint exactement ce que je viens de dire. C'est que c'est vraiment ça. Ça va vous permettre, vous, de pouvoir connecter avec ces parts de vous-même que vous ne connaissez pas encore. Aujourd'hui, je pense, là, vous n'êtes pas pleinement authentique. Vous avez dû faire beaucoup de chemin, à mon avis, pour être au point de vouloir valider une telle décision. Mais vous n'êtes pas pleinement authentique parce que il y a des choses, comment vous dire? Il y a des choses avec lesquelles vous avez déjà reconnecté, mais il y en a d'autres. Comme on vous a appris pendant des années à fonctionner d'une certaine manière, vous gardez ça. Et pour pouvoir le lâcher et vivre comme vous avez besoin de vivre pour être heureux, il faut que vous tendiez vers de nouveaux choix, vers de nouvelles personnes qui vous ressemblent beaucoup plus et qui vous montreront, peut-être parce qu'elles vivent déjà comme ça, qui vous montreront comment ça fonctionne. Et même si aujourd'hui vous en avez une idée, c'est compliqué pour vous d'acter parce que vous l'avez jamais fait, vous voyez? Donc là, il y a une vraie décision à prendre. Je reprends. Il y a une vraie décision pour vous à prendre. On passe cette porte. La décision est actée. Vous dites oui. Vous passez la porte. Vous allez... Je vois pas beaucoup d'obstacles entre nous, hein, là, dans ce que j'ai en termes de cartes. On va voir les tarots après. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt très fluide, très clair. Donc, vous allez atterrir dans cette réalité où vous allez pouvoir côtoyer de nouvelles personnes qui vous ressemblent beaucoup plus et qui, du coup, vont finir... finalement, de vous faire lâcher cette ancienne énergie, cette énergie que vous gardez encore là, hein, tant que vous ne prenez pas cette décision, il y a des résidus de cette énergie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je tire les cartes en au mois d'octobre. Alors, ce tirage est intemporel, bien sûr, mais au mois d'octobre, il y a cette énergie de Samhain qui arrive, de l'énergie de la Toussaint, où on se déleste de ce qui nous appartient plus, de ce qu'on n'a plus besoin. Et où on va créer du nouveau derrière. C'est de la nouveauté avec novembre qui arrive. Et c'est bien de faire ce genre de choix, par exemple, dans ce genre d'énergie. Parce que d'acter votre choix, ça va vous faire lâcher l'ancienne énergie, tout simplement. Ok, bon, on va aller voir avec les tarots, du coup. Alors, pas ceux-là. On va changer de tarot. On va changer de tarot. On va finir ce tirage avec les tarots.
pour vous compléter tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous une fois passé cette porte? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lune. Ok. Quoi d'autre? Wow, wow. On a la 10 d'épée. Ouais, donc là, il y a une fin. Vous voyez, il y a une fin de quelque chose. Alors, avec la lune, on a vraiment cette énergie de quelque chose que vous ne connaissez pas. En fait, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a encore des énergies résiduelles qu'il faut lâcher. Et il n'y a qu'une fois que vous aurez fait le choix que vous pourrez les lâcher. Tant que le choix n'est pas fait, vous ne pouvez pas les lâcher. Tant que vous ne prenez pas cette direction, vous ne pouvez pas lâcher ces énergies-là. Et c'est ce qui vous pèse encore aujourd'hui. On a un 10 d'épée ici. C'est un peu... Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, mais c'est... Vous savez, c'est la fin d'un cycle mental. Ça pèse sur votre tête. Voilà. Et... ce que ça donne ici, c'est qu'il y a un véritable ras-le-bol. Je pense que vous vous en rendez vraiment compte que tant que vous n'avez pas bougé de là, vous allez rester dans ces énergies résiduelles en permanence. Ça vous crée un schéma répétitif, une boucle, des énergies qui reviennent dont vous ne voulez plus, des choses voilà, que vous voulez sortir de votre vie, vous ne savez pas comment faire. Eh bien, la solution, c'est de faire ce choix. Voilà. Et on a, eh bien oui, forcément derrière, j'ai l'as d'épée qui revient. Ça veut dire un nouveau schéma mental, une nouvelle manière de penser pour vous ici. Et vous arrivez, vous voyez, parce que c'est comme ça, la vie est cyclique, vous sortez d'un 10 d'épée, vous repartez dans un as d'épée. Pourquoi? Parce que il y a cette nouvelle manière de penser. Vous vous actez de nouvelles habitudes. Je vous disais tout à l'heure, apprenez à prendre des décisions rapidement. Ça ne veut pas dire que vous prendrez des décisions rapidement toute votre vie, mais en développement personnel, c'est quelque chose qu'on enseigne. C'est comme un muscle à entraîner, la capacité à décider. C'est-à-dire que d'apprendre à faire des décisions rapides comme ça, on habitue notre cerveau à prendre des décisions rapidement, c'est un premier point. Mais la deuxième chose, c'est qu'on lui montre qu'il ne se passe rien de grave. Ou en tout cas, il ne se passe pas du tout les schémas que lui, il s'était envisagé. Vous savez, généralement, quand des gens prennent des décisions comme ça et qu'on leur pose la question derrière, ils le disent, ils le verbalisent, 95% de ce que j'avais envisagé qui aurait pu se passer en prenant cette décision ne s'est pas passé. Je parle du négatif, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que 5% finalement de ce qu'on imagine, de négatif, qui peut arriver en fait, une fois qu'on a pris une décision. Donc là, il y a une nouvelle manière de penser pour vous qui arrive. Donc ça, c'est top. Une nouvelle manière de penser. On a un cavalier de coupe, donc ça veut dire que émotionnellement, un cavalier, on a une coupe qui est pleine, on se sent bien, on se sent nourri, on se sent à sa place. On se sent aimé. Le cavalier de coupe, il expérimente vraiment les bons côtés de l'émotionnel. La joie, le fait d'être le fait d'être dans la joie, la bonne humeur, l'enthousiasme, l'excitation. Vous voyez, c'est vraiment... C'est une nouvelle manière de penser qui est beaucoup plus positive aussi pour vous ici, pour le coup. Hein. Là, vous aviez tendance à penser quand même négatif. Ici, c'est beaucoup plus positif. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que normalement, la 10 d'épée, on a des épées plantées dans le dos et voilà. Là, on a quand même une fille qui est debout et qui, avec les petites fées, a fait naître le phénix, a fait renaître le phénix de ses cendres. Donc, normalement, c'est une carte où on n'est pas encore dans cette renaissance. Et là, sur cette carte, ça y est déjà. Donc, ça veut dire que vous voyez le plus gros effet, quoi. Alors, quoi d'autre ? Eh bien, on va aller prendre les deux dernières. Allez. Alors, on a une 9 d'épée, ok. Donc ça veut dire qu'éventuellement, vous pourriez encore avoir tendance à avoir de vieux... Vous voyez, regardez, elle se bouche les oreilles. Et c'est comme si ces démons, c'était les démons qu'elle avait dans la tête. Parce que c'est une carte de mental. On est dans les épées ici. Et regardez, c'est intéressant. Autour d'elle, elle a les araignées, les chauves-souris. Et derrière la fenêtre, il y a les fées.
qui sont en train de taper à la fenêtre et de lui dire, mais laisse-nous t'aider en fait. Ne reste pas dans cette énergie mentale. Donc déjà, ne restez pas dans l'isolement, ça c'est sûr. Mais vous voyez, vous aurez, je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois passé la porte, vous aurez besoin de continuer à lutter contre cette manière de fonctionner, cette manière mentale de fonctionner. Donc, vous voyez, on a le magicien, c'est une carte d'apprentissage de nouveau départ. Hein, donc, on voit que vous êtes dans un nouveau départ. On voit que, concrètement parlant, les choses se passent bien. Émotionnellement aussi. Et en fait, encore une fois, qu'est-ce qui vient vous challenger finalement? C'est votre mental. Il n'y a rien de concret là-dedans. J'ai pas une carte, par exemple, de pentacle qui est négative. J'ai une carte d'épée, c'est-à-dire de mental. Ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas la réalité, ce n'est juste que vos projections mentales. Et donc vous, tout votre travail, même une fois actée la décision, il sera là-dessus. Continuez à décider rapidement et surtout ne pas revenir en arrière. Ne pas revenir à vos vieux schémas, vos vieux démons, vos vieilles manières de penser, vos vieilles habitudes. Surtout, surtout, surtout. Et quand vous êtes là, n'hésitez pas à aller voir ces personnes-là, si elles sont déjà dans votre vie. Mais elles ont l'air d'arriver assez rapidement une fois la porte passée, j'ai envie de dire. Entourez-vous des bonnes personnes aussi. C'est comme si là, il y a autre chose, ça c'était les personnes de votre passé ici, celles qui vous disaient que cette vie-là n'était pas possible, par exemple. Et ça, c'est les personnes de votre présent. Fermez la porte à ces personnes-là. Alors, ça ne veut pas dire, surtout si notamment c'est votre famille, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus les côtoyer et que vous devez partir. Ça veut dire ne les écoutez pas en fait. Ne les écoutez pas. Ces personnes-là ne font qu'activer vos peurs et vos doutes. Vous voyez? Allez, je vais aller juste prendre une dernière carte parce que j'aimerais que ça nous donne vraiment ce que ça va donner concrètement pour vous une fois passé cette porte. Là, on est encore dans ce mental. Et je voudrais sortir de là. Alors, attendez, j'ai beaucoup de cartes qui sautent à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça va donner de positif pour vous et concrètement? Eh ben voilà. Une nouvelle vie, une nouvelle énergie, une nouvelle aventure. On a un as de bâton, vous voyez, il y a plein de bougies. Elle est en train de faire de la magie avec sa baguette, avec la bougie. C'est un véritable renouveau. Avec un as de bâton, on est dans l'excitation, on est dans l'enthousiasme, on est aussi dans ce qui nous anime vraiment profondément avec l'as de bâton. Donc voilà, on voit, regardez, il y a, hop, on a un là, un là. Donc là, vous avez deux as, l'as d'épée et l'as de bâton, et vous avez le magicien. C'est une nouvelle vie pour vous. C'est vraiment une nouvelle vie. Allez, on va tirer juste un dernier petit message. Parce que j'aime bien vous donner ces petits messages de fin. Alors, un petit message pour mon groupe numéro 1. Un petit message pour cette porte, ce portail passé. Qu'est-ce que ça va donner ici? Un conseil, quelque chose. C'est celle-ci, ok. Alors, on a... Et la lumière fut. Eh ben oui, voyez, on allume les bougies. Et la lumière fut. Le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Voilà, ben, je crois qu'il n'y a rien de plus à ajouter ici. Hein. C'était le mot de la fin. Je crois que c'est assez clair, donc je ne vais pas m'étendre. Voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il aura pu apaiser vos angoisses et votre mental, qui va vous aider à valider cette décision, c'est important pour vous ici, hein. Ça vous sortira de ce schéma répétitif, ne l'oubliez pas. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, ben, ça me permet moi ça vous permettra de soutenir ma chaîne et puis ça vous permettra aussi d'avoir les prochaines notifications pour les prochains tirages que je vais faire. Et moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Alors on est parti pour vous pour ce nouveau tirage. Donc dans un premier temps on va aller voir dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement avant de passer cette porte ou ce portail.
avec les tarots. Et ensuite, on ira voir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous une fois que vous aurez passé ce portail. Alors, je précise, comme j'ai dit au choix numéro 1, que ce portail, ou cette porte, comme vous voulez, peu importe, c'est un portail énergétique qui est pour vous dans les prochains jours, là. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez rapide en termes de jours. Bien que, pour le coup, parce qu'il y a des fois c'est comme ça, j'ai pas le choix et que c'est pas moi qui décide, c'est l'univers. Pour le choix numéro 1, c'était une décision qui actait l'ouverture du portail. Voilà. Donc peut-être que pour vous, il y aura des choses de ce type aussi. En tout cas, à la base, c'est un portail qui s'ouvre dans les jours à venir. Voilà. Donc on est sur quelque chose de proche. Allez, c'est parti. Alors, dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement? Groupe numéro 2. Ouh, ça vole, on a une, alors la princesse dans ces cartes, je pense que c'est le valet. Je vérifie juste pour être sûre. Ouais, c'est ça, c'est le valet. Donc on a un valet de bâton, donc une princesse de bâton ici, ok. Donc on est sur une énergie assez jeune. Un peu, comment dire, un peu téméraire ici. Une envie de partir à l'aventure. Voilà, j'ai ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, beaucoup trop de cartes. Quoi d'autre ici? Hop. On a un 2 de coupe, ok. Alors, ici, il peut y avoir déjà des énergies de... vous savez, ce que je ressens ici, c'est des énergies comment on dit? De premier amour. Vous savez comment on se sent dans ces cas-là, de début de relation. Voilà, premier amour, pas forcément début de relation. Et on a le magicien. Ok, il se passe quelque chose de nouveau dans votre vie ici. Alors, ça peut être amoureux, hein, mais pas forcément. Je ne tire pas sur le thème ici, donc pas forcément. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel. En tout cas, ça inclut une autre personne, ça c'est sûr. Ça peut être une amitié, ça peut être un collègue ou une collègue de travail. Ça peut être alors, je vais même aller plus loin. Ça peut être ici un projet, un nouveau projet. Vous voyez, quelque chose qui vous met dans une envie d'y aller, une excitation, un nouveau départ, plein de choses à apprendre. Ouais, il y a vraiment de la nouveauté ici pour vous qui fait que ça vous met dans cette énergie, ouais, de partir à l'aventure. C'est chouette, quoi. Voilà, vous voyez, on a ça ici. Ok, quoi d'autre? Vous êtes déjà dans une chouette énergie, en tout cas, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va s'arrêter là. On va prendre ça. Alors, on a les amoureux, décidément. Et on a le 5 de bâton. Ok. Alors. J'ai presque l'impression que vous, ici, c'est comme une suite du choix numéro 1. C'est marrant. On dirait que vous avez acté là une décision, vous. Vous avez pris la décision de... Alors, avec la 5 de bâton, je vais pas dire rentrer dans une lutte, mais il peut y avoir ici de la compétition en tout cas. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous avez pris la décision de faire quelque chose qui est challengeant pour vous. Voilà, ça demande une sortie de zone de confort, ça demande... il y a autant d'excitation que de crainte. Vous savez, c'est quand on fait un choix où on est content, on part à l'aventure et en même temps, comme c'est de l'inconnu, il y a une petite crainte. On dirait vraiment que c'est... vous êtes après le choix numéro 1, quoi. Parce que je vous parlais de cette histoire de décision, c'est comme si vous avez pris la décision. Donc c'est intéressant comme énergie ici. Et en dos de deck, j'avais un roi d'épée. Ok. Donc ça vous demande quand même ici de faire preuve de logique, de clairvoyance. Il y a quand même des choses à comment dire?
C'est pas parce que vous partez à l'aventure, qu'il y a voilà, une nouvelle énergie et quelque chose qui vous fait partir à l'aventure, que ça ne doit pas être structuré dans votre tête. Voilà, c'est ça en fait. Ici, il y a quand même besoin de structure dans votre tête. Mais je pense que vous en êtes conscient. Alors, j'ai presque envie de dire, est-ce que vous n'avez pas déjà pris ce portail-là? Est-ce que c'est pas, à l'instant T, vu les énergies que j'ai pour vous, est-ce que ce portail n'est pas déjà pris? À l'instant où je vous parle. Moi, c'est ce que je ressens. En plus, j'ai ici en plein milieu le magicien, donc c'est un nouveau, vraiment, c'est le nouveau départ. Vous voyez, c'est comme si le portail, il était là, que vous en faisiez, vous, quelque chose. Là, avec la princesse de bâton. Alors, elle est comme en attente d'une réponse. Donc, peut-être que vous avez pris des décisions et que vous êtes en attente d'une réponse aussi. À cette décision. Vous êtes peut-être dans cette énergie-là. Vous attendez de voir comment va y répondre l'univers. Peut-être que c'est très concret, hein, que vous avez envoyé un courrier, que la décision c'est ce courrier-là et que vous attendez un retour. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être quelque chose de très concret. Ok, bon, en tout cas, voilà. On va partir sur ces énergies-là. Hop, on va pas s'éterniser. On a l'énergie de base. On va aller voir maintenant avec les oracles. Une fois que vous aurez passé ce portail, donc si c'est déjà fait pour le coup, ben là, maintenant, tout de suite. Sinon, ben là, de toute façon, le portail arrive incessamment sous peu, hein, comme je vous ai dit. On est sur du proche. Mais pour moi, vous l'avez déjà passé, ce portail. Il est passé, là. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant, finalement, hein? C'est ça, l'idée. Alors, est-ce que vous mène ce portail, cette porte, ou est-ce qu'elle vous mène? Qu'est-ce qu'on a comme énergie ici? Où est-ce qu'elle vous mène, cette porte? Non, là, j'en ai trop. Où est-ce que vous mène cette porte? Eh bien, ah ben, vers le changement, comme ça, au moins, ça mérite d'être clair. Il y a du changement ici. Lorsque l'ego comprend enfin qu'il est inutile de tenter de tout contrôler, votre évolution prend un nouveau tournant. Non mais c'est vraiment très drôle, j'ai vraiment l'impression que vous êtes la suite du choix, vous avez acté le choix que le choix devait faire vous. Voilà, vraiment j'ai cette sensation-là. Donc si vous n'avez pas acté le choix, ben, allez voir le choix pour le coup, hein, j'ai envie de dire. Sinon, bienvenue dans ce tirage. Donc on a, effectivement, ça vous mène vers du changement, mais c'est ce que je ressentais, on a un nouveau départ, une nouvelle énergie. Avec le magicien, on a un nouvel apprentissage aussi, on apprend de nouvelles choses, on expérimente. Le magicien, il a tous les outils entre les mains, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire, mais il faut qu'il expérimente. Il n'est pas encore, c'est le cas de le dire, expert dans ce qu'il fait. Et on a aussi l'acceptation. C'est marrant qui est sorti pour le coup dans le choix. Hein. Donc le changement et l'acceptation. L'acceptation, c'est dire oui à la réalité à chaque instant afin que ce qui est nécessaire puisse librement se manifester. Ce qui veut dire que vous allez continuer à devoir manifester ce changement dans votre vie. Acceptez ce changement. Acceptez que ce que vous allez découvrir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, va être différent de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est intéressant de voir à quel point, dans les énergies de deux groupes différents, on a cette notion de vrai changement de vie ici. Ça veut dire que ça doit être, j'ai pas fait le choix 3 encore, mais ça doit être dans l'énergie générale. Hein. Il y a des changements là qui se passent, qui arrivent. Bon, c'est pas étonnant au vu des énergies actuelles. Alors, on va continuer avec d'autres oracles, voir ce que ça nous dit. Cette histoire d'acceptation, notamment. En tout cas, ça va créer du changement. Ça, c'est sûr. Je pense que de toute façon, vous en êtes conscient que ça va créer du changement. Hein. Alors, quoi d'autre? D'accord, c'est 2. Très bien. On va pas... Voilà. Bon. Le besoin de croire en soi, ici. Et oui, c'est intéressant. Hein. En fait... c'est de croire en votre choix surtout. C'est croire en vous, oui, mais c'est croire en votre choix. Continuer, vous voyez, c'est l'acceptation, c'est dire oui à la réalité à chaque instant. C'est-à-dire que chaque instant, c'est au fur et à mesure que vous avancez, c'est continuer à croire
en le choix que vous avez fait, au oui que vous avez dit. Vous voyez? Peu importe ce qui se passe, en fait, vous avez dit oui et vous allez continuer dans cette voie-là. En fait, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Et ensuite, on a la silencieuse. Ok. Alors, moi, ce que je ressens ici avec la silencieuse, c'est de faire attention. De faire attention. C'est ça, de faire attention à écouter la petite voix en vous, mais pas celle de votre mental, pas celle qui vous dit mais attention, fais gaffe, va pas par là, fais pas ci, fais pas ça. Non. D'aller écouter vraiment votre intuition profonde. Alors déjà, il faut savoir que généralement, ce qui vous arrive au premier coup, avant qu'on votre mental vienne vous dire non, mais tu vas pas aller par là, c'est pas ça. La première chose, c'est généralement on dit, là, vous savez la phrase, la première intuition est la bonne. Et c'est vrai, c'est une vérité ça. La première intuition est la bonne. Mais là ici, quand j'entends la silencieuse, c'est d'être en capacité, vous savez c'est l'histoire de la méditation en fait, c'est d'être en capacité de calmer son mental, de le faire taire, pour aller écouter la guidance plus profonde qu'on a en nous, cette petite voix intérieure. Celle du cœur, celle de l'âme, celle de l'enfant intérieur aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur la carte, vous voyez, elle fait un chute avec son doigt sur la bouche. C'est comme si vous aviez besoin de dire chute à votre mental. C'est presque un « mais chute, tais-toi, j'entends pas ce que mon âme dit ». Vous voyez? Et ça, je pense que c'est... cette énergie, elle est très liée ici, c'est cette manière de dire, ok, non, je continue à acter mes choix, parce que votre mental, il va être là. Il va venir vous dire, mais pourquoi t'es parti par là, mais t'as vu ce qui se passe, mais peu importe ce qui se passe d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, il va venir vous embêter. Donc, faire taire ce mental. Après, la méditation peut être une bonne solution hein, pour faire taire ce mental. Mais là, il y a vraiment besoin, voilà, de faire taire ce mental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix 2, où vous mène ce portail? Où est-ce que ce portail vous mène? Alors, ce portail vous mène au trèfle libère ta culpabilité. C'est intéressant. Alors, est-ce que votre choix vous fait culpabiliser par rapport à d'autres personnes? Alors, j'entends ici avec le changement que vous culpabilisez d'avoir changé par rapport à d'autres personnes. Comme si vous culpabilisiez de ne plus être la personne qu'ils ont connue. Vous avez changé, vous avez évolué. Vous avez acté des choix qu'ils ne comprennent pas. Sans doute ce choix-là, c'est un choix qu'ils ne comprennent pas. Et il y avait cette culpabilité dessous là qui... Et on vous dit libère ta culpabilité. Il n'y a pas à avoir de culpabilité en fait ici. C'est peut-être ici le mental qui s'agite, c'est peut-être cette culpabilité justement. Quoi d'autre? Alors, Homeward. Ouais, mais ça c'est ce fameux silence. Effectivement, ici on vous dit... Alors, je prends la bonne page. Ouais, c'est le retour à la maison. Organise-toi un rendez-vous, on vous dit. Organise-toi un rendez-vous avec toi-même. En fait, il y a une vraie énergie ici avec l'histoire de la silencieuse. Vous voyez, où elle est seule avec elle-même. Elle n'est pas entourée de ces personnes qui activent cette culpabilité. Elle regarde la nature, elle écoute les oiseaux chanter. En fait, elle se relie à une
une énergie qui lui fait du bien. Donc, voyez-vous, qu'est-ce qui peut vous faire du bien quand vous avez cette culpabilité qui s'active ou ce mental? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Je parlais de méditation tout à l'heure, mais ça correspond pas à tout le monde, ça convient pas à tout le monde. Vous, ça pourrait être, je sais pas moi, vous balader dans la nature, écouter les oiseaux. Ça pourrait être jardiner, cuisiner, dessiner, peindre, je ne sais pas, faire de la musique, chanter. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Danser, voilà. Ça peut être plein de choses. Essayez de trouver quelque chose qui vous calme et vous apaise. Et vous recentre, en fait, vers cette énergie-là. Ok, je vais tirer une troisième carte. Moi, je veux savoir où vous mène ce portail. Parce que là, on est en train de nous dire comment vous pouvez continuer à valider votre choix. Il semblerait que ce soit difficile de le maintenir. Par rapport à un passé, hein, attention, j'entends, c'est pas par rapport à ce qui vous arrive, une fois passé ce portail, c'est compliqué de maintenir par rapport à un passé, à des personnes de votre passé, voilà, c'est ça, hein, et votre mental. Alors, où c'est que ça vous mène, ce portail? Moi, je veux en savoir plus sur la suite. Où est-ce qu'il vous mène? Alors, bon, je commence peut-être un peu à comprendre, parce que là, on me répète, on me répète. Est-ce qu'il y aurait un changement de lieu pour vous? Les évadés restent chez toi. Reste chez toi. Alors, je vais essayer de, parce que comme c'est un tirage général, de quand même... ici, je ressens un changement d'environnement, un changement de lieu. Peut-être aussi, avez-vous quitté certaines personnes alors, j'entends ici, à part quitter, peut-être vous êtes-vous éloigné de certaines personnes, physiquement parlant. J'entends vraiment ici. En tout cas, moi, j'ai un changement d'environnement ici. Un changement de lieu, donc ça peut être un déménagement, ça peut être un départ à l'étranger, ça peut être... ouais, il y a un changement de lieu. Changement de travail, ça peut être aussi... Voilà. En tout cas, il y a un changement d'environnement pour vous ici. Alors, est-ce que c'est ça, ce choix que vous avez acté? De changer le lieu, changer l'environnement, ou d'avoir pris la décision que vous alliez en changer. C'est peut-être pas fait, mais en tout cas, la décision est prise. Alors, attention, hein, je m'entends. Ça ne veut pas dire que vous avez déjà déménagé. Par exemple, si vous avez envisagé de déménager, vous avez pris la décision de déménager et ce n'est pas encore fait. Et c'est peut-être la partie la plus compliquée d'ailleurs. Une fois que vous aurez déménagé, il n'y aura plus de problème. Mais c'est ce qui amène cette énergie de culpabilité aussi. C'est que le choix est fait, mais n'est pas acté. Ah, c'est ça ici. Le choix est fait, mais vous ne l'avez pas acté. Ça n'est pas matérialisé. C'est ce qu'on vous dit aussi ici. L'acceptation, c'est dire oui à la réalité à chaque instant afin que ce qui est nécessaire puisse librement se manifester. C'est-à-dire une fois que tu as dit oui, tant que ça n'est pas manifesté, continue à dire oui. Continue à croire en toi. C'est ça qu'on me dit. Alors, c'est pas forcément du déménagement ici. Ça peut pour certains, hein, si ça vous parle. Un changement d'environnement, oui. Dans le cadre du travail, dans le cadre du lieu de vie, dans le cadre peut-être d'un voyage aussi. Hein, ça peut, c'est pas forcément définitif. En tout cas, ça crée un éloignement avec certaines personnes. Et moi, ce que j'ai ici, c'est que vous avez pris la décision, oui. Mais ça n'est pas encore manifeste dans la matière. C'est ça que j'ai ici. Ok, je comprends mieux maintenant. Alors, on va aller voir les tarots maintenant. On va en savoir plus sur ce fameux portail. Où est-ce qu'il vous mène? Oh, il vous mène rapidement. On a, ben, bon, ça c'est clair. Hein. Où est-ce que vous mène ce portail? Vers la tempérance. Ça mérite d'être clair. C'est plutôt agréable d'ailleurs. Donc la tempérance, un équilibre. Ça vous amène vers un équilibre ici. Ce portail vous amène, alors, j'entends vers un équilibre, surtout vers un rythme qui vous convient mieux. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Encore une fois, c'est qu'un exemple. Mais si vous
déménager. C'est comme si, par exemple, vous habitiez en ville, vous voyez, le rythme effréné de la ville ne vous convient pas et donc vous partez à la campagne. Et donc là, le rythme vous convient mieux. Vous voyez, c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner ici. En tout cas, j'entends qu'il y a cette notion de rythme pour vous. Vous retrouvez le bon rythme pour vous. Prendre le temps de vivre, de profiter de bons moments. Ouais, j'ai vraiment ça ici. Alors, quoi d'autre? Carte elle vole avec vous. Un sac de pentacle. Donc, ce portail, il vous éloigne aussi d'une forme de manque. Alors, ça peut être un manque matériel, oui, mais ça peut être aussi un manque, ici je ressens ça, un manque intérieur. Vous savez, quand on a besoin d'être nourri par autre chose et que, alors soit on s'ennuie, soit, ouais, je sais pas, il y a une, alors j'ai même une notion où, comme si les personnes avec qui vous vous trouviez, ne vous nourrissez pas émotionnellement, intellectuellement. Vous voyez, j'ai un peu ça. Et vous avez besoin d'autre chose. Alors que là, vous voyez, vous êtes nourri. C'est le cas de le dire, ils sont en train de manger, de boire, mais on sent, vous voyez, la personne qui est en train de servir, elle a le sourire, lui aussi. On sent que ils sont nourris intérieurement. Émotionnellement, ils sont nourris ici. Donc, vous vous éloignez de ce manque, alors soit de ce manque matériel, soit de ce manque émotionnel ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici? Ce portail vous éloigne du manque. Ok. On a, ah ben oui, on a la roue de fortune. Hein, donc, vous changez carrément vraiment de... vous changez de comment dire, j'ai presque envie de dire vous changez de vie, quoi. Alors ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais on avait la carte du changement. Je pense que vous avez besoin d'un gros changement ici. Vous avez besoin que les choses bougent, avancent, tournent, que la roue tourne. Vous voyez, c'est la notion, on a besoin que la roue tourne là. La roue, ici, c'est toujours, elle est toujours actionnée par un acte de notre part. L'univers fait bouger la roue de la vie parce que on a fait un choix, parce qu'on a acté quelque chose, parce que, vous voyez, c'est-à-dire qu'au départ, ça vient de vous. Et c'est bien ce qu'on a, vous avez pris une décision. Et c'est cette décision qui fait que la roue va tourner, que vous allez sortir de cette énergie de manque. Que vous allez être dans une notion aussi de rythme qui vous est plus... qui vous convient mieux en fait, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, je l'ai rattrapé. Hop. Alors, on a la 3 de pentacle. Et oui, mais c'est ça. Hein. Alors, ici, la 3 de pentacle, on voit que vous allez être occupé différemment. Que vous allez faire des choses qui vous correspondent plus aussi. Il peut y avoir ici la notion de travail. Par exemple, quitter un travail dans lequel vous vous épanouissez pas, où ça vous nourrit pas à l'intérieur, où vous vous ennuyez, ou voilà, c'est un job alimentaire, vous voyez, ce genre de choses, pour tendre vers un travail passion, quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous plaît. Vous voyez, là, on a vraiment la double énergie, c'est-à-dire qu'on a cette énergie de manque, on tourne la roue et hop, on rentre dans cette énergie où on est beaucoup plus nourri. Donc là, je pars sur le travail parce qu'avec les pentacles, ça peut être une histoire de travail, mais ça peut être très personnel aussi. Hein. En fait, ça crée un nouveau mouvement dans votre vie et ça vous permet d'avoir... c'est ce que je ressens ici, de nouvelles idées, des choses à faire, comme si vous n'avez plus rien à faire parce que dans cette ancienne vie, en fait, vous aviez fait le tour. Et là, hop,
ça vous, voilà, ça crée de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs. Vous savez, cette excitation qu'on a quand on va attaquer un nouveau projet, tout ce qu'il y a à apprendre, tout. Vous voyez, on a ça ici. Voilà. Donc, ça vous mène vers ça. Donc, quelque chose qui vous correspond mieux, c'est sûr, c'est évident. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cavalier de coupe. Ok. Ouais, mais c'est ça, vous êtes vraiment nourri, quoi. Vous voyez ce cavalier de coupe ici? C'est marrant, il a un livre, il a une photo d'une personne. Donc ça peut être cette notion de couple aussi, hein, dire oui à quelqu'un et voilà, et commencer une nouvelle vie avec cette personne, et vous vous sentez bien plus nourri qu'avec les personnes d'avant. Donc il y a une culpabilité ici, parce que peut-être, par exemple, peut-être que vous avez quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre, mais en fait, ça vous correspond beaucoup mieux, quoi. Ça vous fait aussi, je pense, mais c'est ce que j'ai avec... En fait, avec la 3 de Pentacle, j'ai l'impression que du coup, ça vous remotive sur beaucoup plus de plans de votre vie. Vous voyez, peut-être que ça, là, c'est votre travail qui bouge, c'est-à-dire vous changez de travail, vous changez d'emploi, vous vous mettez à votre compte, ça peut être plein de choses. Et du coup, ça vous donne envie de faire plein de choses aussi ailleurs. De redécorer votre chez vous, vous voyez, ça crée une nouvelle énergie pour beaucoup de choses. Et le cavalier de coupe, c'est aussi ça. En fait, il est plein de passion. Ça lui amène... c'est ces émotions qui lui amènent une nouvelle énergie, un nouvel enthousiasme. Il est enthousiaste, le cavalier de coupe. Il est... comment dire ? Il est nourri par ses émotions. De toute façon, j'ai le mot nourri qui vient depuis tout à l'heure avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est cette carte qui m'a induit à ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce choix va vous permettre d'être vraiment nourri de l'intérieur, quoi. De vous sentir comblé, c'est vraiment ça. De vous sentir comblé. Alors, quoi d'autre? On a, maintenant on a le cavalier de bâton. Ben oui, alors là, les deux cavaliers ensemble, c'est... waouh. Alors c'est ça, hein. La tempérance, c'est l'équilibre aussi entre le masculin et le féminin. Le cavalier de coupe représente donc le cavalier d'eau aussi, et le cavalier de bâton représente le cavalier de feu. Donc de nouveau, l'énergie féminine et masculine qui retrouve son équilibre. Vous voyez? Donc... c'est ce que je vous disais, c'est que de vous sentir nourri de l'intérieur, donc en énergie féminine équilibrée, du coup, forcément, ça vous donne de l'énergie pour pouvoir acter les choses à l'extérieur, avec ce cavalier de bâton. Ça vous donne envie de faire de nouvelles choses, de vous sentir bien à l'intérieur, vous donne envie de vous sentir bien à l'extérieur. Alors, c'est peut-être cette notion que j'avais là aussi, hein, avec cette histoire de maison. Ça peut être très concret, cette histoire de maison. Ben, tiens, j'ai une nouvelle maison. Tiens, j'ai envie de redécorer comme ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Vous voyez, le fait de déménager, ça nous donne envie ça nous donne plein d'idées pour décorer, etc. Je disais, ouais, j'ai vraiment ces énergies-là. Adaptez-le à votre situation, bien sûr, hein, mais ça crée un nouvel enthousiasme chez vous, en fait. Ok, allez, une dernière carte. Vers quoi on mène ce portail? Oh là là, regardez derrière. Alors, je suis désolée, je l'ai vu, j'ai obligé, mais c'est un 10 de coupe, quoi. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur émotionnel, quoi. On est sur du bonheur émotionnel. Il n'y avait pas trop ici, mais ça peut inclure d'autres personnes dans votre vie. Hein. Ça peut inclure aussi du relationnel, parce que les couples, c'est aussi ça, c'est le relationnel. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le diable, ok. Mais c'est les plaisirs de la vie, quoi. Se laisser tenter par les plaisirs de la vie, les bons moments.
Le diable, c'est aussi... il faut quand même le savoir, c'est une bonne énergie d'entreprise, le diable. D'argent aussi. Mine de rien, ça passe par là. C'est pas forcément toujours une mauvaise énergie, le diable. Et là, c'est pas ce que je ressens. Il y a une vraie énergie pour moi d'abondance ici. Donc c'est peut-être aussi ça, il y a un équilibre financier qui se retrouve parce qu'on avait un 5 de coupe, de pentacle, la roue tourne, hop, et là on change d'énergie, vous voyez. C'est-à-dire que vous faites ce choix qui fait tourner la roue en fait. Votre choix fait tourner la roue et donc vous amène vers une construction qui est différente ici. Une envie de manifester de nouvelles choses, un enthousiasme à créer. Moi, j'entends ça. Hein. Parce que vous voyez, ici, j'ai une dame qui peint. Lui, il est en train d'imaginer, de rêvasser. C'est très créatif ici. Et là, on a un cavalier de bâton où elle est en train d'aménager son intérieur, de faire une jolie table. Voilà, un lieu où elle se sent bien. Vous voyez, il y a quelque chose de très créatif ici. Ok, bon, et bien on va aller voir un dernier petit message pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de fin? Où vous mène ce portail? Et bien on en a deux, et bien on va prendre les deux. Où est-ce que vous mène ce portail? Alors, des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Et oui, ce que je vous ai dit, hein, écoutez votre cœur surtout. Mais effectivement, là, il y a quelque chose, on sent les prémices de quelque chose qui commence à être construit. Ça peut être aussi un projet d'envergure ici. Hein, et quelque chose de... Vous voyez, vous avez pris une décision, on sent qu'il y a la prise de décision et après la construction de quelque chose. C'est vraiment... vous vous sentez bien avec cette décision parce que vous vous sentez bien avec ce qu'elle peut vous apporter, ce que vous imaginez ici. Mais c'est ça, hein. Là, elle est en train de créer, c'est ce que je vous dis. Là, elle est en train de créer, là, elle est en train de préparer la table. Ici, on est dans une énergie de visualisation avec le cavalier de coupe. Il y a peut-être... un vrai projet qui demande du temps et c'est pour ça que j'ai cette continuité et pas quelque chose de définitivement acté avec votre décision. Voilà, vous avez déjà écrit de grandes lignes, qu'elles soient personnelles ou collectives. Ce que je vous disais, ça peut inclure d'autres personnes. Et il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Ça veut dire que là, vous êtes en train de construire petit à petit quelque chose. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Alors, je tempérise parce qu'il y avait l'histoire de la culpabilité ici. C'est s'il y a d'autres personnes qui sont incluses dans vos projets, là, c'est de ces personnes-là qu'on vous parle. C'est-à-dire que moi, je ressens une énergie avec vous où vous pourriez être tout feu, tout flamme. Beaucoup d'idées, d'envie de créer, je pense qu'il y a beaucoup de créativité chez vous. Voilà. Et ça peut desservir si on n'écoute pas l'avis des autres, surtout si vous faites les choses ici à plusieurs. Vous voyez? Donc, c'est là qu'il faut considérer le bien-être de chacun, considérer les idées de chacun. Vous avez votre libre arbitre, certes, on est d'accord avec ça, on vous le dit ici, mais ça ne veut pas dire que si votre projet est commun à d'autres personnes, si on avait l'histoire de qu'elle soit personnelle ou collective, il faut aussi entendre l'avis de chacun et en prendre compte. Comment vous dire ? Dans des projets collectifs, il faut savoir ne pas s'oublier et ne pas oublier l'autre. C'est une histoire vraiment une notion d'équilibre ici. C'est comme dans un couple. Il faut savoir ne pas s'oublier, mais il faut savoir ne pas oublier l'autre. C'est-à-dire être en capacité de donner à l'autre
dans ce qu'il attend et dans ce qu'il a besoin de construire en tant qu'individu, et être en capacité de se donner à soi-même dans ce qu'on attend et ce qu'on a besoin de construire en tant qu'individu. Alors que ce soit dans un groupe ou dans un couple, chaque personne a besoin d'être considérée, entendue, vous voyez? Et c'est ça qu'on vous dit ici. Attention avec ce côté un peu tout feu, tout flamme, avec beaucoup d'idées à mettre en avant, beaucoup de choses à construire, de ne pas en oublier d'écouter l'autre. Et de construire en fonction de votre point de vue, mais du sien aussi. Donc que ce soit un travail, donc prendre en considération les collègues qu'il y a autour, mais dans les nouvelles énergies, attention, hein, ne culpabilisez pas par rapport aux anciennes personnes ici, hein, pas du tout, hein, c'est pas ça. C'est dans les nouvelles énergies parce qu'on a un 10 de couple, donc vous avez besoin d'être en lien avec d'autres personnes, on le sent ici. Il y a beaucoup de couples, hein, regardez, voilà, c'est ça. Vous avez besoin d'être en lien. Un 3 de couple, on est entouré, on a du monde autour. Donc, c'est quelque chose que vous ne faites pas seul ici. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce n'est pas seul. Ça peut être un couple, ça peut être un nouveau travail donc avec des collègues, ça peut être de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. Voilà, mais en tout cas, il y a une histoire il y a une notion de plusieurs, 2 ou plus. Voilà. Ok, ben voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça permet de soutenir ma chaîne, hein, de continuer à la faire grandir. Et ça vous permettra à vous de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3. On est parti pour votre tirage. Donc, dans un premier temps, on va aller voir quelles sont vos énergies en ce moment, vraiment actuellement, avant de passer ce portail. Alors en sachant que cette porte, ce portail, peu importe, quand je parle d'une porte ou d'un portail à franchir, ce sont dans les jours qui viennent. On est sur une énergie proche ici, donc c'est quelque chose qui est pour les semaines à venir, on va dire ça comme ça. Mais, je mets un mais, je tempérise parce que le choix numéro 1, c'était une prise de décision, le portail. C'est-à-dire que ça ne se produisait que s'il prenait la décision. Voilà. Donc, selon votre tirage, possiblement, il y aura peut-être d'autres choses qui modifieront le fait que ce soit dans les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va aller voir dans un premier temps quelles sont vos énergies actuelles, comme je disais. Et ensuite, on ira voir, eh bien, ce qui va se passer une fois que vous aurez passé ce portail. D'ailleurs, dans le choix numéro 2, en fait, il l'avait déjà passé, le portail. Alors, la porte. C'est parti pour vous. Donc, quelles sont vos énergies actuelles? Choix numéro 3. Ok, c'est parti. Alors, on a la grande prêtresse. Ok. Quoi d'autre? Alors, on va garder celle qui est tombée, mais les autres, il y en avait beaucoup trop. Je vais les retourner. La grande prêtresse, on a les amoureux. Ouais. Alors, vous êtes dans une énergie de réflexion, d'intériorisation ici, par rapport à un choix. Alors, qu'est-ce qu'il en est? La mort, ok. Arcane son nom. Quoi d'autre? Un 10 d'épée et un empereur. Bon, j'ai un peu les énergies. Alors, on a des énergies qui sont peut-être pour vous assez compliquées ici. On a une reine de coupe, ok. Très bien. Vous êtes actuellement dans une introspection, dans une fin de cycle, possiblement aussi. Il y a un besoin de... changement. Il y a une prise de décision ici. Une prise de décision, j'entends, où il faut trancher. Il faut trancher quelque chose. Enfin, trancher quelque chose, je m'entends. Il faut trancher dans... Alors, j'ai l'énergie de la faux ici. Ça ne me ressemble pas forcément quand j'ai l'arcane sans nom, mais là, ça me ressort comme l'énergie de la faux dans le Lenormand où on coupe avec quelque chose. Une relation, une habitude,
donc avec une personne, hein, une relation, une personne, une ancienne habitude, un lieu, ça peut être, j'entends ici, ça peut être quoi d'autre, un travail. Vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, toujours est-il que vous avez une décision à prendre où il faut trancher. Voilà. Où il faut quitter, changer de cycle. Là, vous avez une fin de cycle ici. Donc, ça doit être pesant pour vous. Ça doit être difficile mentalement, émotionnellement, j'entends aussi ici. Beaucoup d'introspection. Alors, c'est marrant, on est entouré, vous voyez, par on a des cartes, voilà, qui sont compliquées, et entouré par un roi et une reine, j'ai presque envie de dire, chacun sur leur trône. Alors, même si, normalement, c'est l'empereur et l'impératrice, vous avez la grande prêtresse ici, mais l'empereur, il prend des décisions, il passe à l'action, il est dans le concret, il manifeste, comment dire, il est structuré, il est organisé, il a une planification. Vous voyez, il y a des choses à programmer là, ici. Il y a une décision à prendre et des choses à programmer. Vous avez peut-être passé aussi beaucoup de temps dans l'introspection, j'entends ici, avec la grande prêtresse, dans la guérison, dans ouais, une énergie où on se soigne du passé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on se guérit d'un passé, une fois qu'on en a fait le tour, il ne faut pas y rester et continuer à se dire, tiens, mais j'ai encore des choses à guérir. Et je reste dans cette énergie, vous voyez? Et j'ai un peu cette impression avec vous. C'est que là, vous êtes prêt à renaître, vous êtes prêt à sortir de tout ça. Les guérisons sont faites, mais vous y restez parce qu'il y a des décisions à prendre. Voilà, j'ai ça. Donc, possiblement pour vous aussi, groupe numéro 3, il n'est pas improbable, on va voir ça après, mais il n'est pas improbable pardon, que ce portail soit une prise de décision pour vous aussi. Allez, donc on va aller voir tout ça, justement. On va aller voir tout ça dans un premier temps avec les oracles. Alors, groupe numéro 3, où est-ce que vous mène cette porte, ce portail? Est-ce qu'il vous mène... J'ai trop de cartes. Où est-ce que vous mène ce portail, cette porte? Trop de cartes. Oh, là, décidément. On l'a eu au choix numéro 2. Donc, cette porte, ce portail vous mène au changement. Alors, comme je le disais dans le groupe numéro 2, c'est un petit peu l'énergie que j'ai eue pour les 3 groupes. Je crois que c'est un peu l'énergie du moment pour tout le monde. Il y a une véritable énergie de changement. On a besoin de faire des vrais changements dans nos vies, très concrètes, vraiment des changements dans la matière, des gros changements de vie. Vous voyez, là, moi, j'ai des énergies où il y a des changements de lieu, des changements d'entourage, des changements de travail, voilà, des grosses décisions de vie. Et j'ai un peu cette énergie pour tout le monde. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait le changement ici pour vous. Alors, je vous lis quand même la carte. Hein. Lorsque l'ego comprend enfin qu'il est inutile de tenter de tout contrôler, votre évolution prend un nouveau tournant. C'est un petit peu ce que j'avais pour vous ici avec cette énergie de rester dans une introspection, une guérison, comme si c'était une énergie que vous connaissiez bien maintenant. Et du coup, vous savez qu'il y a des décisions à prendre derrière, là maintenant, qu'il faut trancher, et vous ne le faites pas. Parce que c'est compliqué. Voilà, il n'y a pas de jugement ici, c'est compliqué pour vous. Donc, vous vous dites, tiens, ben non, j'ai encore des choses à faire, j'ai encore des choses à guérir, je ne suis pas prête. Pas prêt, vous voyez, j'ai cette énergie-là. Non, beaucoup trop là. Juste une autre. Hop, une autre carte, s'il vous plaît. Non, vraiment juste une. Je ne veux pas. D'en donner plein. Je veux une carte. Voilà.
Alors, mais vous avez exactement les mêmes cartes que l'autre choix 2. Ouais. Acceptation. L'acceptation, c'est dire oui à la réalité à chaque instant afin que ce qui est nécessaire puisse librement se manifester. Je crois que mes 3 groupes sont dans une énergie un peu stagnante ici. Donc c'est ce que je dis, hein, c'est un peu l'énergie générale. On a, je pense, tous des décisions à prendre, à acter ici pour du changement dans nos vies. Et c'est compliqué pour tout le monde. Et alors du coup, la différence que j'ai dans chaque groupe, c'est que c'est compliqué pour des raisons différentes. Voilà. En fait, c'est vraiment ça. Et je réponds sur ces raisons finalement. Donc il y a un vrai besoin de changement, il y a un besoin d'accepter, de trancher pour vous ici, de trancher sur quelque chose que vous savez. Donc j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. De toute façon, c'est un tirage général, donc ça sera propre à chacun. Que ce soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, une relation, un travail, des habitudes, une manière de penser, un lieu, voilà, peu importe, adaptez-le à votre situation, mais je pense que vous savez pertinemment ce que vous avez besoin de modifier ici dans votre vie et avec quoi vous avez besoin de couper. Et c'est aussi une manière d'accepter pour vous que cette phase de votre vie où vous étiez dans la guérison, elle est passée, elle est finie. Ce n'est plus de ça que vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends ici, c'est comme si... alors c'est peut-être votre cas, mais c'est qu'un exemple, c'est peut-être pas ça. Comme si vous alliez voir un thérapeute, vous voyez, et vous continuez à aller le voir, même si vous savez pertinemment que ça va mieux, que c'est bon. Mais c'est de garder cette habitude parce que ça vous rassure. Ça vous met en sécurité ici. Sauf que de rester dans cette énergie-là, vous êtes en sécurité, mais il y a aussi une forme de ras-le-bol en fait, de vouloir faire autre chose ici. De vouloir avancer. Il y a quand même une envie d'avancer ici. Alors, on va aller voir avec d'autres oracles. On avait une 10 d'épée tout à l'heure, c'est ça, hein, c'est en avoir marre de là où on est aussi, en avoir marre d'être dans ce statut un peu de malade, de pas bien, de je vais pas bien, je suis malade. Alors c'est pas forcément une maladie, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est émotionnellement en fait, voilà. Alors, quoi d'autre pour vous ici? Vers quoi vous mène ce portail? Quoi vous mène ce portail? Il vous mène vers la spontanée. Ok, alors j'en tirerai 2. Il vous mène vers la spontanée. Donc ça va être... C'est l'énergie dans laquelle vous allez être finalement. Et il vous mène vers des ressources intérieures. Je pense que de toute façon, dans cette phase de guérison, vous avez accumulé beaucoup de ressources intérieures. Beaucoup de sagesse. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Et ce passage de portail va vous amener à vous vers beaucoup plus de spontanéité et vous allez pouvoir utiliser ces ressources intérieures, peut-être pourquoi pas pour aider d'autres personnes à faire la même démarche que vous. Vous voyez par exemple, ça peut être ça. Ça peut être ça. Moi, je ressens aussi qu'il y a quelque chose peut-être qui vous anime ici. Une envie, un but, un projet. Pourquoi pas, éventuellement, je vais rester sur mon exemple. Hein, adaptez-le à votre situation. Mais devenir vous-même thérapeute, pour le coup. Hein, voilà. En tout cas, il y a une utilisation des ressources intérieures ici. Ça vous mène vers ça. Ce portail, cette porte, vous mène vers une utilisation de vos ressources intérieures. De manière spontanée. C'est un peu inné chez vous en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu l'énergie du thérapeute, du guérisseur, celui qui se met au service de l'autre. Vous amenez votre sagesse à d'autres personnes en fait. Vos ressources intérieures vont vous servir à aider. Mais de manière très spontanée.
Peut-être que c'est des choses que vous faites déjà dans le quotidien, avec des amis, avec de la famille. Voilà, vous avez tendance à utiliser ces ressources intérieures pour les aider aussi à répondre à leurs besoins, à les conseiller. Vous voyez, j'ai vraiment ça avec vous. Ce passage de portail, de porte, c'est vers ça qu'il vous mène, vers l'utilisation de vos ressources intérieures ici. Vous n'êtes plus, alors j'ai cette phrase qui me vient, vous n'êtes plus l'aidé, vous êtes l'aidant. Vous voyez? Vous changez de rôle. Vous n'êtes plus le patient, vous êtes le thérapeute. Vous voyez? Il y a un changement de rôle pour vous. En fait, ce portail vous amène à sortir du rôle que vous aviez jusqu'à présent, dans lequel vous vous sentez bien, à l'aise, que vous connaissez, mais qui commence à... Voilà, c'est bon, ça va 2 minutes, quoi. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de sortir de là. Et vous avez besoin de basculer dans ce rôle. J'ai un peu l'histoire de l'élève et de l'enseignant. Vous voyez, j'ai ces énergies-là. L'élève, le maître, le patient, le coach. Voilà, j'ai vraiment cette énergie-là. Ou le client, le coach d'ailleurs plutôt. Ouais, j'ai cette énergie-là pour vous. Bon, quoi d'autre? Si je vais mélanger, donc on va refaire. Changer les énergies ici. Alors, quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 3 sur le portail. Où est-ce qu'il vous mène? Où est-ce que vous mène ce portail? Alors, on a... Oui, j'ai toujours le même problème avec mon anglais, bien sûr. Donc, j'ai aussi noté mes cartes, mais elles sont plus faciles à chercher. On a l'attente. Ne cherche pas l'approbation des autres. Ah, c'est intéressant, ça. Alors, est-ce que vous auriez tendance à penser que vous n'êtes pas en capacité d'utiliser ces ressources intérieures, d'utiliser ce que vous avez appris, que vous n'êtes pas... Alors, j'entends ici que vous n'êtes pas légitime. Je vais garder mon histoire du patient. C'est comme si vous vous disiez, c'est pas parce que j'ai été malade et que j'ai eu plein de maladies que je suis en capacité d'être docteur. On est ok avec ça. Sauf que là, c'est pas ça. Ici, c'est des choses que vous avez vraiment appris. Alors, pourquoi pas, éventuellement, c'est une suggestion, pas du tout quelque chose que je vois, mais pour vous rassurer, faire une formation dans le cadre de ce que vous avez appris, par exemple. En tout cas, ici, on sent que vous êtes dans l'attente d'une validation des autres, de votre capacité à utiliser ces ressources intérieures. Et il n'en est rien. Il faut sortir de cette attente parce que vous êtes capable. Vous avez acquis suffisamment de sagesse et de connaissances pour être capable d'aller aider d'autres personnes. D'une manière ou d'une autre. Peut-être pas de la façon dont on vous a aidé forcément. Peut-être que vous avez utilisé tout un tas de techniques et pas forcément une seule. Et que vous, votre truc, c'est d'aller mixer toutes ces techniques-là, par exemple. Et pourquoi pas? En fait, c'est aussi d'apprendre à faire les choses à votre manière. Ici. De manière spontanée, c'est ça en fait la spontanée ici. C'est cette énergie-là. Si vous dites, bah tiens, je suis sûre que je suis en capacité de mieux aider l'autre en utilisant telle technique, telle technique, telle technique. Ah, mais il n'y a personne qui fait ça, alors peut-être que non, je ne peux pas le faire. Non, faites-le, soyez spontané. Encore une fois, ce sont des exemples ici. Hein. Mais j'ai quand même pour vous ici une véritable énergie d'aidant. D'une personne qui va aider les autres. Quoi d'autre? Confidence. Alors, ça viendra avec le temps et la pratique. Eh ben oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. J'ai une énergie pour vous d'imposteur ici. Vous ne vous sentez pas légitime à pratiquer. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que même avec un diplôme, vous n'êtes pas un vrai pratiquant. Comment vous expliquer ça? Je vais essayer de vous trouver un exemple.
Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme d'avocat, que vous sortez donc du barreau, que vous êtes avocat. Vous n'avez défendu encore personne. Vous voyez? Alors peut-être qu'il y a eu des stages, des choses comme ça. Hein. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe au niveau du barreau, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est votre pratique, c'est l'expérience qui fera que vous allez être un bon pratiquant. Ce n'est que l'expérience. Il n'y a que ça. Il n'y a que en expérimentant que vous allez vous sortir de cette énergie du syndrome de l'imposteur. Si vous ne pratiquez pas, vous ne pourrez pas sortir de ça. Vous serez toujours dans cette énergie-là. On a tous commencé quelque part. Si je vous prends mon exemple, ma chaîne, c'est une petite chaîne. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, mais il faut bien commencer en fait. Parce que si je n'avais jamais démarré ma chaîne, je n'en aurais jamais eu aucun. Et ça va grossir petit à petit et je serai sans doute à l'équivalent de d'autres collègues. Ça ne veut pas dire que ma pratique est moins bonne pour autant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas les compétences pour le faire. Vous voyez? Eh bien, c'est pareil pour vous ici. Oui, on a tous été au début de notre pratique. Donc ça, il faut l'entendre. Je crois que votre acceptation pour vous, elle est sur ce syndrome de l'imposteur ici. Vraiment. Alors, on va aller en tirer une dernière. Quoi d'autre? Où vous mène ce portail, cette porte? On a le matin. Et oui, le monde est à vous, le monde est à vous. Avec le matin, on a l'énergie de, vous savez, de se lever. C'est le monde qui vous attend. Allez-y, ça y est, c'est le moment de se lancer. Le monde vous attend. Vos futurs patients, si vous voulez être thérapeute, ils vous attendent, ils ont besoin de vous. Croyez-le bien. Il est temps pour vous de se lancer là. Vraiment. Alors peut-être que pour vous aussi, c'est la prise de décision qui fera que ce portail, que vous allez avoir ce portail. Soyez spontané. Les idées, vous les avez déjà. Vous savez déjà comment vous voulez faire les choses, je pense. C'est pas la peine que je vous exprime comment vous voulez faire les choses. Vous le savez déjà. Vous savez quelles sont vos ressources intérieures. La seule chose que vous avez, qui est compliquée pour vous, c'est ce syndrome de l'imposteur. Vous ne vous sentiez pas légitime à pratiquer ce que vous avez en tête de manière spontanée. Tant que vous ne le pratiquerez pas, vous serez toujours dans cette illégitimité un petit peu. Vous voyez? Alors, on va aller compléter tout ça avec les tarots. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici avec les tarots? Où vous mène ce portail? Waouh, 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 ça vole. Vers un 2 de coupe. Waouh. Alors, on va mettre un peu plus. Vers quoi vous mène ce portail? Il vous mène vers un 3 d'épée. Ok. Alors, on va essayer de comprendre ces énergies. Pourquoi vous mène ce portail? On va attendre un peu pour tirer la suite. Ok, un as de coupe et un 8 de pentacle. Ouais, il y a du travail ici, hein, mais c'est ça. Hein. Je ressens vraiment une énergie de travail hein, ici, hein, pour vous. Hein. Donc si, bon, c'est peut-être un peu tard dans la vidéo, mais enfin si ça résonne pas au niveau du travail, je pense que vous avez compris, vous êtes parti ailleurs. J'espère en tout cas. Alors, on a une énergie ici de partenariat. De faire les choses avec quelqu'un. Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est que c'est une manière pour vous de vous rassurer. Dans votre pratique, c'est de ne pas fonctionner seul. De fonctionner avec une tierce personne. Alors, j'ai un 3 d'épée derrière, donc moi, je vous le dis, c'est pas une bonne chose. Peut-être pas tout de suite. Les partenariats, vous voyez, vous avez besoin de vous lancer tout seul. Votre spontanéité, elle a besoin d'être seule pour l'instant, pour s'exprimer, pour travailler. C'est seul que ça fonctionnera.
Voilà, moi j'ai un peu des énergies séparées ici. C'est comme si là, passer ce portail, vous tentiez, vous arrivez à le passer en décidant de faire avec peut-être quelqu'un d'autre. Alors je sais pas, hein, notre thérapeute, faire un partenariat, faire des ateliers, faire, je sais pas. Vous le mettez à votre, vous l'adaptez à votre situation, peu importe. Et ça passe pas quoi, hein, ça le fait pas en fait. Ça ne le fait pas parce que vous avez besoin de fonctionner seul en fait. Je ne sais pas si avec cette personne il se passe des choses où ça va vraiment se passer mal et où vous allez être blessé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que ça ne le fera pas parce que c'est pas ce qu'il vous faut en termes d'énergie. Ce qu'il vous faut, c'est de fonctionner tout seul, d'expérimenter, de travailler. Vous voyez, un 8 de pentacle, c'est quand on fait des efforts nous-mêmes pour obtenir. C'est vos efforts qui vont créer votre expérience. Donc là, on a une jeune fille qui est en train de faire des poteries. Vous voyez qu'elle n'en est pas à sa première. Et vous voyez peut-être même... Alors c'est intéressant ici, regardez. Ces poteries, elles sont un peu biscornues, elles ont des drôles de formes, là il y a un petit bout qui dépasse. Vous voyez, elles sont pas très très belles quoi. Hein. Et regardez celles d'en bas. Elles sont régulières, elles ont des formes, elles ont des motifs. Je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a une vraie différence. Et en fait, c'est parce qu'elle s'est entraînée, tout simplement. Elle n'était pas douée en poterie au départ, mais avec l'entraînement, elle est devenue douée. Elle est devenue excellente dans son métier. Et c'est ce que vous avez besoin de faire, c'est vous avez besoin d'expérimenter. Il y a beaucoup de manières d'expérimenter. Moi, quand j'ai commencé à accompagner des gens au début, ben, j'ai proposé à des personnes de leur faire... des tirages gratuits, par exemple. Voilà, dans mon entourage, je me suis entraînée, on faisait des tirages, j'ai fait des soirées à tirage, j'ai fait plein de choses. C'était presque du jeu sur le moment, vous voyez. Mais j'étais pas gênée par ce syndrome de l'imposteur parce que les personnes en face, on était juste là pour passer un bon moment, c'est tout. Moi, j'ai des personnes qui m'ont déjà dit, des personnes à qui je tirais les cartes comme ça il y a quelques années en arrière, où c'était donc sous forme de jeu, qui m'ont dit « Ah ouais, mais tes tirages, ça n'a rien à voir. » Ben oui, évidemment que ça n'a rien à voir. J'ai appris à écouter ma guidance intérieure, j'ai appris avec une seule carte à laisser venir, parce que les cartes ne sont que des outils, en fait. C'est ma guidance qui fait le reste. Vous voyez ? Pour vous, c'est pareil ici. Vous avez vraiment besoin d'expérimenter et d'expérimenter seul. J'ai quand même une énergie d'entrepreneur ici, hein, pour vous. Hein. Alors, quoi d'autre hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3, où vous mène ce portail? Il vous mène. Oh, alors ça, si c'est pas beau, il vous mène à un 9 de coupe. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous serez lancé seul avec votre énergie, avec votre spontanéité et vos ressources intérieures que vous aurez expérimenté, c'est des vœux exaucés derrière. C'est pas rien ce portail pour vous. Il y a des vœux exaucés ici. Alors j'ai autre chose qui me vient aussi, ça peut être le cas pour d'autres personnes que vous êtes déjà dans le cadre d'un... Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, il faut que je le dise. Donc ça peut être pour très peu de personnes. Hein. Mais vous êtes déjà dans le cadre d'un métier où vous êtes dans l'aide peut-être ou peut-être pas. Je sais pas trop. En tout cas, j'ai ce ressenti que c'est comme si c'était une extension. Là, ce que vous souhaitiez faire, c'était une extension de ce que vous faites déjà. Et en fait, on vous dit de l'expérimenter. Parce que spontanément, vous avez envie de rajouter ça. Et peut-être que vous vous dites à l'intérieur, oui, mais non, mais enfin, tu fais déjà un truc, c'est pas la peine de t'éparpiller, tu vas perdre les gens. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie là aussi. Et du coup, non, écoutez-vous, soyez spontané ici, faites. Vous allez l'ajuster aussi. Un 8 de pentacle, c'est aussi une manière d'ajuster. C'est une manière d'expérimenter, mais en expérimentant, on se rend compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas. Moi, avant de créer ma chaîne et de faire des vidéos, j'ai mis du temps à comprendre ce qui me correspondait vraiment, ce qui me convenait de faire.
J'ai fait d'autres choses avec, en rapport avec les cartes ou pas en rapport. J'ai fait d'autres choses. Aujourd'hui, je connais la bonne méthode, celle qui me correspond, mais c'est parce que j'ai expérimenté. Voilà. Et ouais, j'ai ça, j'ai cette énergie comme s'il y avait des personnes qui avaient besoin de rajouter une activité ou quelque chose à leur activité principale. Vous voyez, une activité secondaire, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, faites, écoutez-vous, expérimentez. Et vous allez pouvoir l'ajuster au fur et à mesure à votre activité principale. Mais il y a un vrai vœu réalisé ici derrière. Il y a quelque chose de très beau qui se passe pour vous. Hein. Alors du coup, dans toute situation, il y a quelque chose de très beau qui se passe pour vous ici. Vous exaucez vos souhaits, vos vœux. Alors, autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a une impératrice. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui va vous demander un peu de temps. Il y a une période de gestation. Votre renaissance, qu'on avait tout à l'heure avec la mort, avec l'arcane sans nom, ne se fait pas tout de suite. Elle se fait petit à petit. Elle ne se fait pas d'un coup en un claquement de doigts. Ça va être progressif. Et on a un roi de calice. Eh ben oui, mais regardez. Regardez quel merveilleux aidant on a là. Il est en train d'aider les enfants à créer, à peindre. Ça peut être ça hein, aussi, hein. Ça peut être dirigé vers les enfants, pourquoi pas. Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être plein de choses ici pour vous. En tout cas, c'est juste, l'énergie que je ressens, c'est juste cette histoire de notion d'aider l'autre, en fait. Voilà. Vous pouvez faire n'importe quel métier, peu importe lequel vous avez choisi. C'est pas forcément de la thérapie d'ailleurs, mais il y a une notion d'aider l'autre ici, pour moi. Et il y a pour certaines personnes dans ce groupe, cette énergie de mixer des choses qui peuvent être différentes et du coup, vous ne savez pas comment les adapter. Mais vous allez le trouver en expérimentant. Il faut l'inclure de manière spontanée, c'est important parce que ça fait partie de vos ressources intérieures en fait ici. Donc ce roi de coupe, vous voyez qu'il est, le roi de coupe, ben, il a la maîtrise quoi. Hein. Un roi, il a la maîtrise de ce qu'il fait. Donc vous passez d'une énergie d'as de coupe à une énergie de roi de coupe avec ce portail. Mais enfin, c'est pareil, vous faites tout le cycle des coupes. Vous passez du début à la fin de ce cycle de coupe en passant par le 9, donc la réalisation de vos souhaits en plus. Et en faisant quoi? En expérimentant. En expérimentant et en réalisant vos souhaits, vous arrivez à une énergie hyper construite où vous êtes en train de transmettre. Parce que là, j'avais cette énergie d'enseignant au départ, mais on est vraiment dans ça. Vous êtes dans la transmission de quelque chose, vous transmettez, vous enseignez, vous aidez. Ouais, c'est toutes ces énergies-là. J'entends aussi ici, pour certaines personnes, que les deux énergies à mixer, je suis désolée, je suis obligée de faire le slalom entre les deux énergies parce que j'ai ce type de personne qui m'est arrivé. Les deux énergies que vous voulez mixer n'ont peut-être rien à voir l'une avec l'autre et vous ne savez pas comment, c'est comme si vous vous disiez mais je peux pas mélanger l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Et en fait, il faut expérimenter des choses jusqu'à trouver le bon mélange en fait. Et parce qu'il y est, et ça exaucera vos souhaits surtout, c'est ça en fait le but. C'est de mixer les deux, ça exaucera vos souhaits. Il faut juste trouver le bon mélange, donc expérimenter des choses. Ah, c'est intéressant comme tirage. C'est presque plus concret que les deux autres pour vous ici. Et c'est très lié à la matière, hein, aussi, de toute façon. Hein. Alors, je vais aller vous tirer un dernier petit message ici. On va aller voir. Un petit conseil. Alors, où est-ce que vous mène cette porte, ce portail? Oh ben, soyons fous. Écoutez, il y en a 3. On va les prendre. Alors, choisis bien tes alliés, tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux hein, comme énergie. Ouais, alors choisissez bien vos alliés, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, au départ, il n'y a pas de partenariat. Il y en aura peut-être après, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais pas au départ. Au départ, il faut que vous fonctionnez seul et spontanément. Voilà. Donc, choisissez bien vos alliés.
choisis bien tes alliés, pardon. Tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Donc c'est un super équilibre entre ce que vous allez aimer faire et ce que vous allez être dans vos plaisirs de la vie aussi. Hein. Il y a un bel équilibre qui se crée ici. L'autre petite chose que j'ai avec l'histoire des alliés qui n'en sont pas forcément au début, c'est que vous êtes protégé. C'est-à-dire que ici, par exemple, si vous lancez un partenariat ou quelque chose comme ça et que ça fonctionne pas, c'est une manière pour l'univers de vous dire que c'est pas la bonne voie. Vous voyez, vous êtes protégé en fait. Alors, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure, quelle que soit ton envie. On t'en assure un développement prospère, prêt pour un nouveau printemps. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On vous assure un développement prospère, ça fait 2 fois, hein, la prospérité, ici le développement prospère. Là, avec le 9 de coupe, c'est de la prospérité aussi. Bon, je sais pas moi, mais... Ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin. Je pense que vous avez besoin de l'entendre, celle-là. Et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Bon, je pense qu'il y a une vraie notion d'argent pour vous ici. Il va falloir l'entendre. C'est que votre travail va vous rapporter. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Peut-être que vous vous êtes dit, oui, mais non, je peux pas me lancer. J'aurai peut-être pas de clients, j'aurai peut-être pas de patients. Alors, je sais pas, hein, encore une fois, adaptez-le. C'est peut-être quelque chose que vous vous êtes dit. Eh ben, pas du tout, en fait. Voilà. Hein, là, on peut pas être plus clair. C'est que vous allez réussir à vous construire une notoriété et une prospérité, pour le coup. Vraiment. Eh bien, c'était un chouette tirage. Je vous remercie de m'avoir laissé le pratiquer. J'espère qu'il vous a plu aussi. N'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça me permet à moi de faire grandir ma chaîne. Ça vous permet de la soutenir. Et puis, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages que je fais aussi. Et en attendant, je vous dis à plus tard.